La communauté musulmane a donc célébré hier la nuit du destin. C'est la nuit au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé dans son entièreté. Partout dans les mosquées, les autorités se sont jointes aux citoyens pour exprimer leur foi et demander à Dieu de consolider davantage la paix sur l'ensemble du territoire national. Voici le tour d'horizon à Conakry et dans certaines préfectures de l'intérieur du pays avec Abakar Diaby. Les 10 derniers jours du mois saint de Ramadan marquent l'arrivée de Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Pour commémorer cette nuit, le ministre secrétaire général des affaires religieuses est aux côtés des fidèles musulmans dans les différentes mosquées de la capitale. Objectif, multiplier les bénédictions pour le pays et surtout véhiculer le message du président de la transition. Le président m'a chargé de venir remercier cette population croyante de Guinée et de les encourager à continuer à sensibiliser les populations à œuvrer dans le sens de l'esprit de la paix, de cohésion sociale et de l'unité nationale. Surtout, prier pour que cette transition soit réussie pour le bien-être de tous les Guinéens. C'est la particularité de la nuit de destin. Il s'agit de l'adoration, il ne s'agit pas des événements que nous allons formuler. En cette nuit du destin, le périple de la gouverneure de Conakry lui a permis de sillonner plusieurs mosquées. Dans ces lieux de culte, des messages de paix, de solidarité, d'entente et de bon voisinage ont été passés aux fidèles musulmans en ce mois béni de Ramadan qui tire à sa fin dans quelques jours. Il est du devoir du gouvernorat de la ville de Conakry, en compagnie avec les autorités, de passer dans certaines mosquées pour faire passer le message du chef de l'État, qui est celui de la paix et la stabilité dans notre pays. Ici, au quartier minière, situé dans la commune de Dixine, les fidèles musulmans se sont fortement mobilisés pour célébrer Laylatul Qadr. Cette nuit est pleine de sens pour nous les fidèles musulmans. Nous devons la saisir pour formuler des prières et bénédictions en faveur de la prospérité de notre pays. Ce que Dieu a dit, chaque harf, chaque lettre sur le Coran, ce que Dieu a dit, surtout si c'est dans les mois de carême, surtout aujourd'hui la nuit, c'est lui seul qui sait. Personne qui peut estimer que c'est ça que tu dois avoir comme les paradis, le pourcentage. C'est lui seul qui sait. Dans les quartiers de Lambagny, Fossidé et Yatea Plateau, plusieurs fidèles musulmans ont aussi commémoré Laylatul Qadr en mettant en avant le vivre ensemble et le respect mutuel, gage d'un développement durable. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé cette nuit pour pouvoir absoudre beaucoup de nos péchés. Parce que dans toute l'année, Allah subhanahu wa ta'ala sait que nous sommes des pécheurs. Donc cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé cette nuit pour pouvoir absoudre certains de nos péchés. Dieu a créé le mois de Ramadan pour faciliter l'accès au paradis. La nuit du destin est l'une de ces opportunités offertes par Allah aux fidèles musulmans. Comme la capitale Conakry, les villes de l'intérieur du pays ont aussi commémoré la nuit du destin dans la ferveur. À Kindia, les mosquées sont bondées de musulmans venus implorer le pardon d'Allah en faveur de la quiétude sociale en Guinée. Nous, autorités, les religieux, les sages, nous nous retrouvons pour faire le tour de la ville, passer dans toutes les mosquées pour aller faire passer le message du président de la République, pour dire aux religieux de faire des bénédictions pour le pays, faire des bénédictions pour le président de la République, faire des bénédictions pour la paix et la quiétude sociale. Laylatul Qadr, communément appelée la nuit du destin, est célébrée chaque 27e nuit du mois lunaire.